Wesh les otaku, c'est Wuyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant l'Akatsuki. Alors comme vous le savez, l'Akatsuki est une organisation qui regroupe les criminels venus des quatre coins du monde. Et la question qu'on s'est déjà tous posée au moins une fois, qui est le plus fort d'entre eux? Vous vous apprêtez à découvrir en quoi Pain est le plus puissant membre de l'Akatsuki. Alors tout d'abord, je précise que je parle uniquement du Pain Tendo et non de l'ensemble des Pain, car sinon il n'y aurait aucun débat. Le Pain Tendo est l'avatar principal et le plus fort des Pain. En effet, en plus d'être le Pain avec la capacité de destruction la plus élevée, c'est aussi celui qui possède la capacité des 6 chemins la plus puissante parmi les Pain. Il maîtrise les sortes d'attraction, Bansho Tennin, qui est l'attraction céleste, et de répulsion Shinra Tensei, répulsion céleste, sur des personnes ou l'environnement. Il peut donc repousser violemment tout être ou attaque et attirer sa cible comme bon lui semble. Le laps de temps entre deux utilisations de répulsion céleste est de 5 secondes, qui est, disons-le franchement, vraiment très court. Sa technique ultime est le Shibaku Tensei, naissance de l'astre divin. Elle consiste à produire une sphère noire qui, une fois dans les airs, attire à elle tout ce qu'il se trouve en contrebas. Le seul moyen de contrer cette technique est de détruire la sphère au centre, qui fait office de noyau gravitationnel, comme nous l'a montré le GOAT Itachi en Edo Tensei. Il possède aussi une résistance physique incroyable. N'oublions pas que malgré le fait que Kyuubi à 6 Q lui ait fait des écrasements de tête et l'a envoyé valser sur tous les rochers possibles, il continuait de se relever comme si de rien n'était. Un vrai DZ. Une partie importante de la communauté Naruto pense qu'Obito est plus puissant que Pain. Certes, son Kamui est une vraie plaie, mais Nagato et donc Pain Tendo bénéficie d'une intelligence, d'une analyse et d'un sens de l'observation tout à fait remarquable qui pourrait même rivaliser à celui de Minato. N'oublions pas qu'il a réussi à analyser parfaitement le mode ermite de Naruto en seulement quelques minutes et à prendre des mesures contre celui-ci. Effectivement, il remarqua que sa limite de Rasen Shuriken par mode ermite était de 2. Il remarqua aussi que son mode ne dure que 5 minutes et que dans ce laps de temps, plus le temps passe, plus sa force et sa rapidité diminuent. Sans prendre en compte ses différentes formations stratégiques avec les autres Pain en fonction de l'adversaire qui démontre bien son intelligence hors pair. Il ne devrait avoir aucun mal, selon moi, à contrer le Kamui d'Obito. En plus, avec sa répulsion céleste, Obito aura beaucoup de mal à le toucher, puisqu'il n'y a qu'une courte intervalle de 5 secondes entre deux utilisations. Et même dans le cas où Obito parviendrait à l'absorber et à l'envoyer dans sa dimension par je ne sais quel moyen, Tendo n'a qu'à rester dans celle-ci jusqu'à que Obito se dématérialise lors d'un prochain combat par exemple, et qu'il envoie des parties de son corps dans la dimension en question. Étant un cadavre, Pain Tendo ne pourra pas mourir de faim, et pourra rester le temps qu'il faudra dans la dimension d'Obito, et saisir le moment propice pour contrer Kamui comme l'a fait Kakashi. Je comprends pas. Il a fallu que Naruto passe en mode 8Q pour prendre le dessus contre Pain, contrairement à Obito Akatsuki qui, pour gagner face au subordonné de Danzo, a dû sacrifier un bras. En plus de ça, Conan qui a décrit Pain comme étant, je cite, invincible, a réussi à mettre Obito dans un état critique et à même lui faire perdre un bras lui aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'il aime bien perdre des bras lui. Et vous allez me dire, et Itachi dans cette histoire, où est-ce qu'il se positionne? Quant à Itachi Akatsuki, la durée de son Susanoo équivaut à la durée d'un snap, à cause de sa maladie. Car oui, Itachi était extrêmement malade et cela réduisait considérablement son endurance qui de base n'était pas extraordinaire. En plus d'avoir une faible quantité de chakra, cette maladie le rendait quasiment aveugle. Sans Susanoo avec une longue durée et sans une vision claire, Itachi n'a aucune chance face à Pain. Et même à sa pleine puissance, Itachi ne peut pas contrer tout seul un Shibaku Tensei. En effet, lors du combat Itachi en mode Edo Tensei face à Nagato, Itachi eut besoin de la force du Rasen Shuriken de Naruto, du Bijudama de Killer Bee et de l'attaque la plus puissante de son Susanoo pour pouvoir détruire le noyau de gravitation. Dit comme ça peut paraître anodin, mais il est très dur de s'extirper d'un Shibaku Tensei. Une fois à l'intérieur de cet astre, il est quasiment impossible de s'en échapper. N'oubliez pas que Naruto a dû passer en mode 8Q pour que celui-ci arrive à extirper seulement la moitié de son corps de l'astre. Dans le chapitre 364 de Naruto, Kishimoto lui-même nous dit « l'homme le plus fort de l'Akatsuki », ce qui nous confirme bien que le Pain Tendo est bien le plus puissant membre de l'Akatsuki. Je tiens à préciser qu'il ne parle ici que du Pain Tendo,
car Kishimoto emploie bien ici le terme l'homme et non les hommes. De plus, dans cette scène, seul le père Nintendo était présent en train de discuter avec Toby. Alors si après tout ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas convaincu, alors là je peux plus rien faire pour vous. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace de